Au départ, hein, au moins là, vous connaissez déjà mon nom. Hein, vous avez déjà de quoi m'évaner. Hein. Je vous dis autre chose sur ma vie. Quoi, hein. Non seulement j'ai un nom bizarre, mais aussi j'ai un métier bizarre. Je viens d'obtenir une licence en droit public, avec mention distinction. Serge, est-ce que je suis en train de mentir? Oui. Mais, curieusement, je me retrouve en train de faire de la comédie, voilà. Vous trouvez ça normal, vous? Et vous riez, quoi. Hein? Encore vous riez. Encore vous riez. Encore et encore. Ah. Et c'est l'enfant de l'autre hein, qui doit faire des conneries, quoi. Hein? Mais c'est pas grave. Mais je peux vous rassurer qu'au départ, je ne voulais pas être humoriste. Non, j'ai jamais pensé à ça. Quel idiot. Hein? J'ai toujours rêvé dans ma vie. Bon, d'abord, avant de parler de mon rêve, hein, je vais vous dire que ce n'est pas mon problème. C'est parfois aussi le problème du pays. Hein? Oui, parce que nous sommes dans un pays où on ne sait pas exercer le métier pour lequel on a étudié entre nous. Hein. C'est là que vous allez vous rendre compte que même un chauffeur de taxi, hein, il peut finir par devenir autorité supérieure de toute une chorale. Hein. Oui, vous pouvez même voir quelqu'un, un historien de son état qui devient ministre de l'agriculture. Et après, il devient président de la CENI. Hein? Ça, c'est un secret, quoi. Hein? Mais ça, c'est bien. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc, c'est pas mal. Hein? C'est bon, c'est bon. Traitant là, ça me salit, mais bon, c'est pas grave. Et donc, comme je vous le disais, au départ, je voulais être plutôt, non pas un humoriste, mais un écrivain. Ça vous étonne? Oui. Et quand je parle des écrivains, là, il faut qu'on se mette d'accord. Hein? Je ne suis pas en train de vous parler des écrivains du genre, hein? Hein? Je ne vous dis pas qu'il vous suffit d'écrire pourquoi j'ai voté pour mon ami, hein? Pour être un écrivain. Non, je vous parle de vrais écrivains, des écrivains de la trempe de Victor Hugo. Vous les connaissez, messieurs Étienne? Hein? Oui, des écrivains de la trempe de La Fontaine, par exemple. La Fontaine, ces gens-là, ils étaient brillants, ils avaient un esprit vraiment inspiré. Ils étaient capables de vous écrire dans un genre littéraire particulier. Je sais que les gens de l'Ouziba et les autodidactes ne comprennent pas, mais je vais vous expliquer tout ça. Et donc, ils vous écrivent dans les fables. Hein? Et quand je parle de fables, mais écoutez, je vous explique c'est quoi les gens de l'Ouziba et les Rastas qui sont dans la salle. Donc, c'est un genre littéraire où les personnages principaux, eh ben, ce sont des animaux. Hein? Et avec ça, on était capable hein, de vous décrire toute une société. Hein, je vais dire dans la jungle. Hein? Là, il faut vous concentrer, sinon vous n'allez rien comprendre. Et donc, au sommet de toute société, dans la jungle, hein, il y a tout naturellement... Qui a parlé des présidents là-bas? Je n'ai pas parlé de président, il n'y a pas de président dans la jungle. Hein. Il y a, au sommet, il y a le lion. Hein? Le roi de la forêt, c'est le lion. Mais vous savez que depuis des générations, on a tous appris que le lion, il est roi de la forêt. Finalement, il ne quittera jamais le pouvoir, celui-là. On peut quand même espérer qu'il finira par organiser les élections. Dans la jungle, messieurs. Va poser la question à La Fontaine, moi je ne sais pas. Non. Et à part le lion, il y a un deuxième là, hein, vu quand même sa masse, l'éléphant. Hein? Vous vous rendez compte que l'éléphant, il pourrait quand même s'opposer au lion, vu sa masse. Hein? Mais quand même parfois lui aussi, il est exagéré. Hein? Il s'oppose à tout et n'importe quoi. Monsieur l'éléphant, est-ce qu'on peut aller enterrer ton père? Non. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
C'est pas grave. Hein? Va poser la question à La Fontaine, monsieur. Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Je ne sais pas. Ouais. Et puis il y a un troisième là. Hein? Celui-là, hein? Le caméléon. Hein? Et les Rwandais qui sont dans la salle, vous allez m'excuser. Hein? Je sais que si on était au Rwanda, on parlerait de caméléon. Hein? Mais on est au Congo ici. Hein? Les caméléons, elles comptent beaucoup. Mais il était capable, lui, son point fort, c'est qu'il pourrait même changer de couleur à tout moment. Hein? Donc le matin, il peut être en jaune-bleu, mais dans les après-midi, il est déjà en rouge-blanc. Hein? Donc... Ça vous étonne? Va poser la question à La Fontaine, monsieur. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, il n'est pas le seul. Il y a un autre là, celui-là, c'est vraiment... Lui, au moins, il a un point fort parce que le perroquet, hein? Et le perroquet, lui, il a un point fort, c'est qu'au moins, lui, il sait formuler des phrases en français. Hein? Mais parfois aussi, il parle beaucoup pour ne rien dire. Je me dis que si moi, j'étais La Fontaine, il pouvait faire un bon ministre de... Non, on va poser la question à La Fontaine. Moi, je ne suis pas... Hein, je ne suis pas son porte-parole. Hein?